Randar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Nina Van Averbeek, jeune artiste de notre région. Elle est de la Louvière, mais au départ, elle était de Charleroi. Elle a fait toutes ses études à Saint-Joseph. Alors, c'est une artiste dont on peut découvrir les œuvres en ce moment à la Maison du Hainaut, quai de Brabant à Charleroi, numéro 29. Alors, Nina Van Averbeek, vous êtes une jeune artiste. Vous exposez à la Maison du Hainaut. Alors que ça vous fait plaisir comme ça, hein? Oui, c'est sûr, ça fait une expérience nouvelle. C'est ma première exposition personnelle, donc c'est sûr que c'est un grand changement et j'espère que ça plaira vraiment aux gens, quoi. Voilà. J'ai pu faire une petite visite de votre atelier, proposer plein de trucs. Alors les premiers trucs que vous proposez, j'ai vu ces espèces de sculptures, là, ça représente des cœurs, c'est quoi exactement? Alors ce sont des céramiques, donc j'ai réalisé un moule en céramique et j'ai fait une série basée sur des formes de cœurs humains que j'ai décorées en fait. Avec des choses qui m'inspiraient de notre époque ou pas de notre époque, des fleurs, des insultes, un peu de tout quoi. Donc des cœurs pour la Saint-Valentin, c'est la période, c'est merveilleux. Ça. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas vraiment les cœurs, les beaux petits cœurs roses et brillants, mais ils sont chouettes si vous voulez en offrir à votre... Alors, vous les faites comment? Vous les faites cuire? C'est comment la technique? Alors donc j'ai un moule en plâtre que je viens estamper avec de la terre et ensuite donc je décore, je fais une première cuisson. Et ensuite, je mets un oxyde dessus pour que ça ait un reflet un petit peu noir, brun dans les endroits que j'ai gravés. Et ensuite, on le recuit une deuxième fois. Et là, enfin, il est terminé et prêt à être accroché. Voilà, certains de ces cœurs, vous pouvez d'ailleurs en découvrir sur le site internet de Nina, il n'y a pas de problème, et aussi à la Maison du Hainaut, au quai de Brabant à Charleroi. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir les œuvres en ce moment, les œuvres de Nina Van Averbeek. On la retrouve demain. Randar, Eddie Piron. Nous sommes avec Nina Van Averbeek, jeune artiste de la Louvière, qui expose en ce moment ses œuvres à la Maison du Hainaut, numéro 29, quai de Brabant. Alors, Nina est une jeune artiste qui a beaucoup de talent, hein. Ainsi, par exemple, hier, on parlait des moules que vous faisiez, et puis il y a aussi des peintures. Des peintures, par exemple, à base de tinaire. Alors, c'est quoi exactement? Alors, donc, ce ne sont pas des peintures, ce sont des reports rotinaires. Donc, j'utilise des... Quelle est la différence? Parce que moi, quand je vois ça, c'est un dessin. Et en fait, je me base sur des photocopies que je fais sur de vieilles photocopieuses ou encore avec de la poudre. Et alors, je viens reporter cette poudre qui a imprimé l'image, en fait, sur une autre feuille, comme ça, par morceaux, et ça reforme une image, en fait. Donc voilà, ça c'est... Vous me peignez pas, alors, je veux dire, vous recopiez ce que d'autres font. Non, je ne peins pas, donc je dessine, et je ne recopie pas, parce que, en fait, je découpe, je reforme, et en fait, après, je réinterprète à ma sauce. Sauf les gravures, sauf les reports rotinaires. Là, ce sont vraiment des images originales anciennes que je traficote et que je manipule, je chipote, quoi. Alors, quelle est la différence entre le dessiner et peindre? Ah ben, simplement l'outil. En fait, moi, j'utilise un bic et un crayon, une gomme sur une feuille de papier et j'utilise pas de pinceau, ni d'eau, ni de peinture à l'huile. C'est génial, on a appris quelque chose encore, on apprend plein de trucs. On vous retrouve demain. Randar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Nina Van Averbeek, une jeune artiste de notre région. Elle expose en ce moment ses œuvres à la Maison du Hainaut, au numéro 29, quai de Brabant à Charleroi. Alors Nina, justement, on a fait la visite de votre atelier. Vous avez une époque portraitiste, comme on dit dans le jargon des peintres. Oui, en fait, donc mon jury de fin d'année dans mon école supérieure, donc au Carré des Arts, qui s'appelle maintenant Art 2 ou Art au Carré, je ne sais jamais comment. On parlera un peu plus tard de votre formation, mais alors là, ces portraits, c'est votre grande époque portraitiste. Mais voilà, donc j'avais décidé de faire 80 à 100 portraits pour mon jury de fin d'année. J'ai continué à faire ça chez moi et puis je me suis arrêtée parce que j'en avais un petit peu marre des portraits, j'avais envie d'aborder autre chose. Et qu'est-ce qui vous ennuie dans le portrait? C'est qu'à certains moments, les gens vous interrogent, vous disent ah, c'est qui ça? En fait, c'est des portraits qui ressemblent pas nécessairement aux personnes que vous peignez. Non, c'est ça, je cherche pas la symétrie, je ne cherche pas le portrait parfait, je l'interprète à ma manière et puis certains, quand on les regardait, on pouvait dire tiens, ça me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais pas exactement à qui. Et après, ça m'a vite ennuyée parce qu'à chaque fois, on me demandait tiens, c'est qui? Ah, mais c'est pas ressemblant, ou ah, c'est super ressemblant. Et du coup, mon but n'était pas que ça ressemble ou que ça ne ressemble pas, c'était l'idée de faire vraiment un portrait
voilà. Et toujours, je me base toujours sur des photos, donc forcément, il y a quelque part où à un moment, ça peut ressembler ou pas, quoi. Vous pouvez découvrir d'ailleurs ses œuvres actuellement à la maison du Hainaut 29 quai de Brabant à Charleroi. Ramdar, Eddie Piron. Tout au long de cette semaine, nous sommes avec Nina Van Averbeek, jeune artiste de la région de la Louvière. Elle expose en ce moment ses œuvres à la maison du Hainaut, numéro 29 quai de Brabant. Alors Nina, vous avez suivi une formation. Alors votre formation, c'est quoi exactement? Alors donc j'ai fait mes secondaires à Charleroi. Saint-Joseph, quelle section? Ah ben sciences sociales arts, une super section qui à mon avis n'existe plus du tout. D'ailleurs je crois qu'il n'existe plus vraiment. Qu'est-ce que vous appreniez là-bas, sciences sociales? Eh bien on avait un super chouette professeur. On voyait les sciences sociales, enfin on voyait les grands. Les grands sociologues, ça fait rien. Bon, on laisse tomber la formation. Vous allez continuer. Alors quelle formation artistique avez-vous suivi? Donc ensuite j'ai fait une année d'histoire de l'art aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. J'ai décidé que c'était trop théorique, moi que j'avais vraiment envie de faire du pratique, donc j'ai été au Carré des Arts, enfin à l'époque ça s'appelait le Carré des Arts à Mons, maintenant ça s'appelle Art 2 ou Art au Carré, je ne sais jamais comment il faut le dire, et voilà, donc j'ai fait un master didactique en dessin au Carré des Arts. Et ça a duré combien de temps cette formation? 5 ans, en même temps que la dernière année on faisait l'agrégation, donc c'est-à-dire que je peux être professeur de cours supérieurs. Ouais. Bah, c'est ce qui permet finalement à des artistes comme vous de vivre. Est-ce qu'on peut vivre de sa peinture de nos jours en étant artiste? Si on a un très bon piston ou si on fait un super coup de buzz ou alors si on fait des choses qui plaisent vraiment aux gens et si on n'a pas spécialement envie de rentrer dans une étiquette, ça fonctionne pas toujours. Ben, c'est bon. En tout cas, si vous voulez acheter des œuvres en masse de Nina Van Averbeek, eh bien rendez-vous en ce moment. Il y a une exposition qui lui est consacrée à la maison du Hainaut, 29 quai de Brabant à Charleroi. Ramdar, Eddie Piron. Nous étions cette semaine avec Nina Van Averbeek, jeune artiste de la Louvière, dont on peut découvrir les œuvres actuellement à la maison du Hainaut, 29 quai de Brabant à Charleroi. Alors Nina, quels sont vos grands projets? Est-ce que vous avez des projets en matière de peinture? Je vois par exemple, vous faites les brocantes pour essayer de retrouver des vieux cadres? Oui, en fait, j'aimerais bien recréer chez moi ou peut-être ailleurs, dans un autre lieu, qui sait, qui voudra bien de moi, un espèce de cabinet de curiosité. C'est vraiment une idée que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus et ça m'intéresse. C'est quoi en fait un cabinet de curiosité? Mais c'était un lieu, il y a ça quelques siècles, qui rassemblait des objets vraiment complètement éclectiques, mais qui témoignaient surtout par exemple, des espèces qui vivaient à cette époque-là, ou alors il y en avait certains qui étaient axés que peinture, alors c'était vraiment les peintres de cette époque-là, on voyait plein de petits cadres. Enfin, l'idée du cabinet de curiosité, c'est vraiment c'est une pièce remplie pratiquement du sol au plafond de plein de petits objets ou plein de peintures qui relatent d'une époque spécifique, quoi. Comme un témoignage. Est-ce qu'il y a une époque en particulier qui vous fascine ou pas? Non, pas spécialement. J'aime même les nouveaux cabinets de curiosité, mais j'aime bien ceux qui sont un petit peu anatomiques comme ça, avec des bestioles en du formol, des morceaux de squelettes associés avec des peintures, enfin des choses vraiment totalement mixées. C'est vraiment ce que je préfère, quoi. Ben ça, vous pensez l'ouvrir quand, votre cabinet de curiosité? Ça, je ne sais pas. Si ça se trouve, ça me prendra toute la vie ou peut-être pas. Mais en tout cas, je fais les brocantes, je récolte des choses, je traficote dans tous les sens. Voilà, en tout cas, merci Nina d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Des œuvres à découvrir en ce moment. C'est à la maison du Hainaut, quai de Brabant, numéro 29 à Charleroi.